Bonjour les poissons, bienvenue. Je vous fais votre tirage sentimental pour le mois d'octobre. Voilà, c'est calé. J'espère que vous allez bien. Vous passez un bon début de week-end. Ok, on va aller voir un peu les énergies sur votre vie sentimentale avec le Yin Yang Oracle. Je vais aller voir. Peut-être que c'est déjà là. Peut-être que c'est déjà passé. Et peut-être que ça arrive. Un cadeau. On va voir. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Concernant votre vie sentimentale, ne prenez que ce qui vous parle. Voilà, ce ne sont pas des histoires, ce sont des énergies. On y va. Pour les poissons. Oh, c'est beau. Vous voyez, on parlait de cadeaux. Vous l'avez, votre cadeau. Dans l'abondance, dans la gratitude. Vous avez un cadeau et qui vous procure de très très belles énergies. Vous êtes peut-être comblé dans une situation d'un foyer ou peut-être que vous êtes bien avec la personne que vous avez rencontrée. Ça peut parler de plein de choses. En tout cas, vous êtes plutôt dans des énergies magnifiques. Ça fait plaisir. C'était pas le cas des autres tirages. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, les poissons? Bien-être, cadeau, abondance. On se sent bien, on est bien. On vibre haut. Ça, c'est plutôt un joli cadeau. Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? C'est plutôt chouette. Une certaine forme de paix, on se sent vraiment bien au calme. J'imagine que c'est avec la personne de votre cœur, en tout cas. Cadeau, présent, gratitude, bien-être, paix. Ok. Super. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons concernant cette relation? On sort un petit peu du triangle de la victime et on est bien observateur. J'arrive pas avec les lumières. On y voit clair sur une situation ou sur une personne. En tout cas, ça y est, on a l'œil bien ouvert, on comprend, on voit. Ok, c'est quoi cette relation qui vous permet d'y voir clair? Est-ce qu'on a un petit quelque chose pour les poissons, s'il vous plaît? C'est beau? Un lien d'âme. Regardez. Alors, vous pouvez aller à la plage avec le seau si vous avez envie, mais ici, on parle de communication énergétique, de lien énergétique. Un lien qui permet d'être connecté à l'autre, de ressentir l'autre, de ressentir ce cadeau, cette présence, cette paix, et qui nous permet d'y voir clair, d'y voir plus clair dans notre vie. Je ne sais pas si ça parlera à tous les poissons. C'est chouette comme tirage. Ok, quel est ce lien d'âme, s'il vous plaît? Je sais pas, on peut avoir un indice, un flamant rose, ou je ne sais quoi, on va aller voir. Quel est ce lien d'âme pour les poissons qui nous regardent? Un joli lien d'âme avec toutes ces belles énergies pour le mois d'octobre. Je prendrai après. Ils n'ont pas vraiment sauté, alors je sais pas. Ok. Alors. Quelqu'un qui est un ami ou une amie, ou qui est considéré comme un ami, je ne sais pas, ou qui se prend pour votre ami, ou que vous prenez pour votre ami, il y a quand même quelque chose de l'ordre de la confiance, de la solidarité, de l'entraide, du soutien, de la compréhension, qui amène beaucoup de joie
Alors, voilà, le mariage, sauf si vous avez l'intention d'en faire un, cette carte du mariage, c'est plutôt la joie. La joie d'être avec l'autre. Voilà, après, si vous êtes demandé en mariage, tant mieux pour vous. Quelque chose qui rééquilibre votre vie avec cette conciliation, cet équilibre qui revient dans votre vie. Avec le 38, ça fait 11, on est dans le couple, on est dans le 2. Un équilibre retrouvé entre deux personnes. C'est beau, hein? Alors, ça a pris beaucoup de temps, ça prend encore du temps, je ne sais pas. Et ou le temps est révolu, ça peut être la fin du temps, c'est fini. Et il y a cette séparation, vous êtes séparés de cette personne. Pourtant, vous avez des belles énergies. Vous avez des très très belles énergies. Pourquoi cette carte de la séparation? Je pense que je vais perdre ma voix. Je n'ai pas chanté, je n'ai rien fait. Pourquoi cette carte de la séparation? Elle m'intrigue, elle ne va pas avec les autres. Est-ce que vous avez été séparés pendant longtemps et vous vous êtes retrouvés? Possible. Avec cette négociation qui peut dire réconciliation. Se retrouver. Se mettre d'accord. Pourquoi la carte de la séparation pour les poissons, s'il vous plaît? Allez. Voilà une. Encore cette carte d'amis. Vous êtes peut-être rencontrés au travail. Par le travail, c'est un ami avec qui vous pouvez possiblement travailler. On parle d'une personne plus âgée que vous. Là, c'est un homme. Si vous êtes un homme, vous inversez. On a les deux, hein. On a le miroir. Regardez, on a une femme en miroir. Donc, quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Il y a de la confiance, il y a de la solidarité, il y a du soutien. On travaille possiblement ensemble. Et on est séparés de cette personne. On n'est pas avec. Ok. Est-ce que vous êtes séparés de cette personne ou est-ce que vous vous êtes retrouvés après une séparation? Allez les poissons, on va y arriver. Introspection. Après une introspection, peut-être, un temps de pause, un temps qui a pris l'éternité là, où on a été obligé d'aller voir à l'intérieur ce qui se jouait. C'est pour ça qu'aujourd'hui on a des belles énergies, des belles connexions. Est-ce que c'est une séparation ou vous vous êtes retrouvés, s'il vous plaît? Non, on ne vous le dit pas. Un temps d'introspection pour prendre conscience des choses, pour avoir ces connaissances qui nous manquaient. Ok. Bon. Il y a beaucoup d'espoir dans ce lien. Bon, s'il y a de l'espoir, c'est que vous n'êtes pas avec. Vous êtes bien séparés. En tout cas, quelque chose qui vous permet de retrouver des belles énergies dans ce lien d'âme, avec de la confiance, si on prend la carte de l'amitié, de la joie, un accord trouvé ou une conciliation. Quelqu'un qui peut travailler avec vous ou qui est au travail avec vous. Ok. Bon. On ne saura pas plus. Si, avec le Béline. Merci, petit Béline. Béline est un ami, justement. Sauf si tu me sors la carte ami encore.
Qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui va se passer pour ce lien-là, ce lien d'âme qu'on a vu? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Trop de cartes. Allez, Béline. 1, 2, grand max. Qu'est-ce qui va se passer? On va communiquer. Vous savez, la carte de la table, vous savez, c'est on met tout sur la table et on y va. Ça rejoint cette carte du compromis. Pardon. Je vous la montre. On communique. On se parle, on se réconcilie, on se retrouve, on dit ce qui nous convient, ce qui ne nous convient pas. On se met d'accord, on négocie. Qu'est-ce qui va se passer dans ce lien? Communication. Un soutien. Vous allez être soutenu par l'autre ou vous allez soutenir l'autre. De l'aide, encore une fois, cette histoire d'amitié, de confiance, de solidarité. D'accord, on est d'accord. Ok. Bon. On a une troisième carte. La carte de l'héritage. Carte de l'héritage, elle nous parle... C'est drôle parce qu'on a cette notion de contrat et de sablier. C'est comme si on nous disait que c'était un lien hors du temps. Un contrat hors du temps, un contrat intemporel, un contrat d'amour inconditionnel. Le temps n'existe pas. Dans l'énergie, on est toujours ensemble. Toujours. C'est beau? Héritage. Ok. Bon. Écoutez. Qu'est-ce qu'on vous conseille alors? Parce que je ne vais pas vous laisser comme ça. Hop. Tiens, le lifestyle, je ne l'ai pas pris. Dans ce lien, qu'est-ce qu'on vous conseille? Pour vous qui me regardez, les poissons. Ouais, ça rejoint cette carte de l'introspection, du savoir, de l'espoir. On analyse, on prend du recul, on prend de la hauteur, on regarde ce qui se passe avant d'agir. Vous n'êtes pas des béliers, vous êtes des poissons. On se calme. Un autre conseil pour vous, les poissons. Bim. On analyse et on y va. On juge, on tranche, on tape, on décide. Histoire de fermeté, de conclure. Il y a quelque chose que vous devez faire. Il n'y a que vous qui savez. D'abord analyser et après on y va, on conclut avec fermeté. Le temps que vous avez pour vous sert à vous remplir de connaissances. Ouais, bon. On ne dit pas grand-chose sur ce lien, mais vous saurez. Puisque ça vous parlera à vous. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très vite. Au revoir.